Que feriez-vous s'il vous était donné un jour de fouler le sol d'Israël? Bien sûr, si une charmante fille d'Ève vous attendait, vous feriez comme tout le monde. Il se peut pourtant que vous ne puissiez vous défendre contre une certaine émotion à la pensée de fouler pour la première fois la Terre Sainte. Si vous venez en touriste, qui d'entre nous d'ailleurs n'est pas touriste dans le fond de son cœur, vous vous attendrez à découvrir partout quelques nouveautés. Outre l'histoire des siècles passés, les lieux saints et les vestiges de la vie antique, vous tiendrez à étudier la boisson nationale et la cuisine locale. En Israël, on se contente de déguster un verre du jus des célèbres oranges de Jaffa. Le touriste est émerveillé de voir que chez nous, on peut se procurer des oranges ou du jus d'orange partout, à l'hôtel le plus sélect, au coin d'une rue ou près d'un site historique. Mais, touriste ou pas, nous serions heureux de connaître le processus de fabrication de ce breuvage d'or à partir de ce fruit national qu'est l'orange. L'orange israélienne est considérée dans le monde comme le fruit par excellence. D'où vient cette solide réputation? C'est difficile à expliquer. Elle tient à la fois à la clémence du soleil, à la particularité de notre climat et à la composition chimique de notre sol. Il y a chez nous un mélange de climats étonnant. Vous avez les étendues fertiles et pittoresques de la vallée de Jezréel, les régions tropicales de la plaine du Jourdain et de la mer Morte, les déserts rocailleux et arides du Negev, royaume des troupeaux de chameaux depuis des milliers d'années. L'eau abonde surtout dans le nord, mais grâce à l'irrigation sur une grande échelle, grâce à la culture intensive du sol, la conquête du désert progresse. La terre aride se transforme en une bénédiction pour tous les fruits succulents promis aux enfants d'Israël avant leur arrivée dans la terre promise. Terre où fleurit l'amandier, où le pommier exhale son parfum. Mais en Israël, il est question d'un fruit entre tous, l'orange. Une bonne partie de notre économie est basée sur elle, car l'orange constitue une branche primordiale d'exportation, tout en restant un élément essentiel pour l'alimentation et la santé de nos enfants. En Israël, la saison des agrumes dure plus de 3 mois, ce qui est très appréciable. L'atmosphère alors se charge de parfums, le paysage est fait d'orangeries verdoyantes, piquées de millions de perles dorées. Des milliers de bras sont occupés à leur récolte. Le plus curieux, c'est que chaque fruit est l'objet de soins particuliers. Cueillis à la main, cette première opération fournit près de 2,5 millions de journées de travail à des ouvriers venus de tous les coins de la terre. Les caisses d'agrumes arrivent ensuite dans les centres d'emballage, équipés d'un outillage des plus modernes. Le fruit défile devant les ouvriers et des dizaines de mains en font le tri. Il est alors lavé, puis induit d'une couche de cire et débarrassé de toute impureté. Après le lavage, le fruit passe dans des chaudières pour être séché. Un dernier triage, puis ce sera l'emballage, choisi selon les goûts et les exigences des pays consommateurs. Dans tout le pays, les orangeries s'animent, les centres d'emballage s'affairent. Les ports, les camions, les cargos prennent le rythme de la manipulation, du transport, du déchargement et du chargement des agrumes. Il y a une centaine d'années à peine, les vaisseaux du désert se suivaient à la queue leu sur les pistes de sable, transportant le précieux fruit jusqu'au port antique et primitif de Jaffa.
De là le nom donné à l'orange de notre pays et qui est devenu synonyme du fruit lui-même. De nos jours, on a fait une flotte spéciale pour le transport des agrumes. Un grand port des mieux outillés a été mis à la disposition de cette industrie prospère. « 70% de la production totale des agrumes sont destinés à l'exportation, 15% à la consommation locale, le reste étant absorbé par l'industrie des jus de fruits et des conserves. Cette industrie vient compléter celle plus importante de l'exportation du fruit. Son rôle consiste à emmagasiner pendant la courte saison du fruit le jus nutritif et savoureux qu'on pourra déguster d'un bout à l'autre de l'année. À partir du moment où le fruit est apporté à l'usine et jusqu'à la fermeture de la boîte, il ne se passe que 10 minutes grâce à un système de préparation des plus perfectionnés. Pour s'assurer un maximum de propreté avant la pression et l'extraction du jus, le fruit à peine cueilli est nettoyé, aseptisé et lavé à l'aide de machines spéciales en métal inoxydable. Ces machines sont démontables, chaque pièce pouvant être aseptisée à part. Le fruit est alors pressé délicatement, puis le jus est refroidi et pasteurisé pendant 25 secondes avant de s'écouler dans les boîtes de fer blanc. Ces boîtes, hermétiquement closes, subissent à leur tour un processus de refroidissement. En dégustant ce jus, vous pouvez être sûr qu'il a conservé non seulement sa saveur rafraîchissante, mais aussi les vitamines, surtout la vitamine C. Et c'est ainsi que dans les mois ensoleillés de l'été, pendant que les bourgeons tirent leur sève du soleil et de la terre, vous pouvez vous régaler de ce jus frais et désaltérant, emmagasiné pour vous par des mains expertes. Le jus d'orange assure santé, force et vigueur aux jeunes, à l'enfant et à la jeune fille soucieuse de conserver sa ligne. Comme on peut le voir, sa consommation est illimitée pour les grands comme pour les petits. Mais tout ne s'arrête pas à l'extraction du jus naturel de l'orange. Des méthodes modernes, des recherches scientifiques ont fait progresser l'industrie des confitures d'orange qui utilise au maximum la pelure intérieure et l'écorce. Plusieurs laboratoires sont attachés à cette industrie car on tient à améliorer constamment les méthodes pour la conservation de la valeur nutritive du fruit et l'utilisation maximale des écorces et des déchets. Les laboratoires contribuent également à améliorer la saveur, le parfum, voire la couleur des sous-produits. Souvent, le laboratoire revêt l'aspect d'une usine en miniature. Pour que ces laboratoires, ainsi que l'industrie des conserves, basée principalement sur les agrumes, puissent travailler toute l'année, ils fabriquent aussi des conserves d'autres fruits et de légumes.
Tour à tour, des olives, des carottes, des tomates et autres légumes sont mis en conserve suivant la saison. Ici encore intervient le tri et l'asepsie par lesquels passent les oranges. Les mêmes machines font le travail, machines qui permettent de conserver la saveur, la structure et surtout la valeur nutritive et l'hygiène de l'aliment. Une industrie secondaire, non moins importante, se développe parallèlement à l'industrie alimentaire, celle des boîtes elles-mêmes. Elle s'est améliorée dans la mesure que son est née. Cette entreprise, par exemple, est considérée comme une des plus importantes du Proche-Orient. La qualité des boîtes, leur fermeture hermétique, leur résistance au processus de la putréfaction influent grandement sur la conservation du fruit, du jus ou de tout autre aliment. Il convient de dire maintenant, contrairement au proverbe, considère le contenant et non seulement le contenu. Cette vaste industrie est née de l'utilisation du jus d'orange. Monsieur est peut-être embarrassé, mais cet enfant, lui, sait ce qu'il faut choisir. Il a bon appétit, Dieu merci. Et qu'auraient fait ces campeurs s'ils n'avaient pas eu à leur disposition des conserves de jus, de légumes et de fruits pour agrémenter leur repas? L'orange est le fruit nutritif par excellence, mais peu nombreux sont les pays qui le possèdent. L'orange d'Israël est l'une des plus estimées pour sa saveur et ses vertus diététiques. Les mamans voient en elle une nourriture saine et rafraîchissante pour les enfants. À l'étranger, ce beau fruit joue le rôle d'un ambassadeur de qualité, animé de la bonne volonté d'Israël. Tout Israël tourne, si l'on peut dire, autour de l'orange, et l'orange, à son tour, fera le tour du monde.